Là, on est censé récupérer notre véhicule pour la 3e partie de ce voyage au Japon. Et là, on se retrouve en pleine campagne. En fait, on est un peu déstabilisé parce que jusqu'ici, on était dans un milieu plutôt urbain. On est toujours au Japon et comme vous l'avez sûrement compris, on a loué un van pour 10 jours pour explorer le pays d'une manière totalement différente mais qui nous correspond. Et du coup, hier, on a roulé quelques heures et on s'est posé au mont Bandai, donc en pleine forêt. Et ce matin, on va aller faire une randonnée donc au mont Bandai. Bon, ce matin, on attaque la randonnée donc du mont Bandai. Le parking où on est stationné et où on a dormi cette nuit est déjà à 1200 mètres d'altitude. Et le mont Bandai, lui, culmine à un tout petit peu plus que 1800 mètres. Donc en théorie, voilà, on a une randonnée avec un dénivelé positif de 600 mètres. On est déjà essoufflé alors qu'on a à peine commencé. Mais on sait pas encore trop combien de temps ça va durer parce que la traduction du panneau, c'était pas ça quoi. Ils disent 2 heures aller simple. En même temps, vu que c'est une boucle, on verra bien. C'est sûr que normalement c'est une randonnée où il y a des chouettes points de vue et ça aurait été vraiment sympa d'avoir le drone, mais c'est vrai que finalement sur ce voyage on a décidé de pas l'emmener parce que le Japon c'est très restrictif en termes d'utilisation du drone et en plus il faut demander un enregistrement. Ça encore ça aurait été, mais voilà, j'avais regardé au préalable et franchement pour le peu de zones où il y a droit de voler, ça valait pas le coup. On a de la chance, le temps est dégagé. Et donc là, on a un premier beau panorama sur cette randonnée. C'est vraiment chouette. Bon, l'ascension se passe bien. Le terrain est un peu accidenté. L'ambiance fait très jungle. Il fait moite. La nature japonaise, c'est très contrasté avec le milieu urbain. C'est vrai que là... c'est flagrant. On n'avait pas assez d'eau. Heureusement, il y a une petite source sur le chemin. Ah, elle est bien fraîche. Elle est trop du bien. Et en fait, il y a une zone où il y a 2 refuges là, de montagne. Bon, on va pas se mentir. C'est du direct. Les 300 derniers mètres, ils sont costauds. Putain, la végétation est basse. C'est gadouilleux au possible. Il fait moite. On a hâte de faire le pique-nique en haut. Mais franchement, rien que pour les petits points de vue, ça vaut le coup quand même. Nous voici arrivés au sommet. La vue est incroyable à 360 degrés sur le paysage. C'est juste magnifique. On est à la hauteur des nuages. Bon, ce qui est assez fou dans ce van, c'est que dans cette keycar, c'est qu'il y a un micro-ondes, il y a un sacré convertisseur, et donc du coup, on peut se faire des petits trucs au micro-ondes. Donc ce soir, c'est nouilles instantanées, c'est un repas qui rythme ce voyage, on peut le dire clairement. Alors,
c'est pas trop une question de budget, c'est plus une question de praticité et de... Enfin voilà, en vrai, c'est le côté vraiment pratique. Bah déjà, aujourd'hui, on n'avait pas de poêle, pas de casserole. Ah oui, pardon. Aussi. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que le van était fourni avec une plaque de gaz, mais il n'y avait pas de quoi utiliser. Donc on a acheté une cartouche, certes, mais on a aussi acheté toute une petite popote en fait de camping. Donc voilà, il y a des trucs qu'on pourra laisser. J'ai trouvé ça dans un magasin de seconde main. C'est des stocks invendus, ça va coûter 7 €. Donc je suis fier de cet achat. Voilà, et puis on va pouvoir manger autre chose que des nouilles instantanées au micro-ondes. Oui, quand même, ça fait plaisir de varier le type de nouilles. On mange aussi du riz, quoi, finalement. Ça va, tu t'en sors? Mais oui. C'est la petite vaisselle du matin. Une éponge dans un hôtel. Et puis on a un petit savon liquide vaisselle. Qui fait tout. Et All-in-one voilà. magic. Ça c'est vraiment camping. Hein. Bah, nous, c'est la van life, mais version route. Hein. Version route, quand on compare avec le Tour d'Europe, là. On a vers les billets, de l'eau chaude. On a passé la nuit sur un petit spot fort sympathique. En fait, hier, après la rando, on a roulé donc jusqu'à la baie de Matsushima. Et là, on se trouve dans un petit endroit qui s'appelle Rifu et qui est en fait cette langue de terre et de rochers, qui est un phénomène géologique très particulier qui a été créé en fait juste par l'érosion des vagues. C'est très sympa parce qu'en plus on a une vue aujourd'hui bien dégagée, donc on peut voir toutes les autres îles de la baie de Matsushima. Franchement, c'est très sympathique, c'est très beau et ça nous fait quand même un petit peu penser à la Bretagne. Du coup, la baie de Matsushima, elle est composée de 260 îlots et elle est considérée comme l'un des 3 plus beaux paysages du Japon, avec notamment l'île de Miyajima qu'on a vu dans la précédente vidéo. Après quelques kilomètres, on se retrouve au Chusanji, le sublime temple bouddhiste de la secte Tendai. Malheureusement, comme de nombreux temples, il n'y a pas le droit de prendre de photos. Mais je vous en mets quand même une ici que j'ai réussi à prendre là où il y avait le droit. Et donc en fait, la particularité de ce temple, c'est que déjà il est tout petit. En gros, il fait 5 mètres sur 5 et il fait 5 mètres 50 de haut. Il est recouvert à 90% de feuilles d'or. C'est une technique très novatrice pour l'époque. Il y a aussi de la nacre de coquillage qui est incrustée sur du bois exotique et la plupart des zones sont sculptées, décorées. C'est vraiment un travail de précision qui à l'époque était très impressionnant de voir. Et c'est un lieu unique au Japon et en fait c'est le premier lieu qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Hier soir, on a repris la route. On se trouve désormais à Hirosaki, donc vraiment au nord de l'île principale. Et là, on va aller visiter le château.
Donc voici le château d'Hirosaki. C'est un des châteaux originaux du Japon, un des châteaux les plus authentiques, qui est aussi considéré comme l'un des plus beaux. Il vous fait penser sûrement au château d'Himeji qu'on a visité lors d'une précédente vidéo, mais actuellement il est totalement en travaux. En fait, le château a été déplacé. Donc là, c'est la tour du donjon, la tour principale. Normalement, ça se trouve juste ici, sur le rempart en fait. Donc là, il y a l'espace qu'ils sont en train de restaurer complètement. Là, il y a normalement le promontoire en pierre où le château est installé. Donc, ce château-là, il faut s'imaginer que normalement, il est ici. Et en fait, voilà, il est installé à l'angle de la muraille du sud et de la muraille est. On vient d'arriver à Aomori. On a réservé un trajet de ferry entre cette ville et Hakodate, car on va jusque sur l'île d'Hokkaido, donc encore plus au nord de là où on se situe actuellement, qui a une traversée d'à peu près 3h40 qui nous attend et hâte de découvrir. Bon, ce ferry est super grand et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a plein de distributeurs différents pour acheter de la nourriture. Il y a aussi une salle de jeu et surtout des douches. Malgré une magnifique vue en haut du mont Hakodate, c'est à ce moment-là que le tourisme de masse nous rattrape. En l'espace de quelques minutes, des quarts de touristes débarquent et nous décidons de rejoindre rapidement notre spot pour la nuit. Donc là, on s'est posé juste à côté d'Hakodate. Le plan de ce soir, c'est de se faire des petites nouilles, champignons, plus de soja, petit oignon. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour se faire manger avec la petite popote, ça va être nickel. Là, on a trouvé un petit emplacement de camping qui m'a l'air fort sympathique. Il y a tout un groupe de motards qui sont en train de camper, ils se sont fait du feu et tout. Puis il y a 2-3 vannes à côté de nous. Je pense qu'on va être peinard, il n'y a pas un bruit. Bon, on s'est autorisé une petite bière de Hakodate qui a reçu des petites récompenses, une petite IPA. Je pense que ça va être pas mal. Ça m'a l'air très parfumé. Oui, elle est bonne. C'est très sérieux. Ah oui. Donc on prend les 5 €, non, c'est ça? Au moins. Ouais, au moins, ouais. Oui, si, je crois que c'était ça, un peu moins Pour de... la petite bouteille, ça cogne. Hein. Mais c'est bon. Après, je mets les pâtes dedans, dans celle-là. Et voilà, le dîner est en train d'être servi. Après quelques galères pour cuire les pâtes, c'est bon. Ça devrait être pépite. Ça devrait être pépite. On a profité pour ouvrir notre petite bière locale. Enfin, locale, japonaise, mais pas d'ici. On a un substrat de parmesan craft qu'on kiffe. Et puis voilà, hein, que demande le peuple finalement.
devenue sérieuse il y a 4h30. voilà. Bon allez, on est reparti. On continue notre route Vers Sapporo. vers Sapporo, yes. Typique toujours. Plus pour nous prévenir qu'on est en train de reculer que pour prévenir C'est les pour gens. reculer mon 35 tonnes, il me faut ça au moins. Et let's go. Ouh, c'est Gucci. Petite pause dans un port ce midi. Bon, c'est pas le plus beau spot, mais au moins on est tranquille. On va se faire toc des petites nouilles instantanées et un avocado toast. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a ça, toc. Marie, elle a commencé à préparer l'avocat. Non, ça va être nickel. Nickel. Et franchement, petite popote en inox, ça fait bien l'affaire. Là, on les fait un peu différemment parce que normalement, on verse de l'eau bouillante dessus. Mais là, en fait, on met de l'eau froide et on fait chauffer un peu plus longtemps que ce qui est indiqué. Et franchement, le résultat est le même. Et dans notre petit micro, hop là. Il va falloir que je remette une petite minute, moi. On a repris la route. On se trouve désormais pas si loin de Sapporo. Et là, on s'apprête à voir un Bouddha de 13 mètres de haut. Et tout le complexe autour a été créé par un célèbre architecte japonais, Tadao Ando. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un côté très impressionnant, voire presque intimidant avec cette statue, contrairement à l'autre que nous avions vu quand on a été à Nara. Celle-là, le fait qu'ils soient en pierre, qu'il y ait tout ce béton, là, ça fait un peu une ambiance très particulière. Après un peu de route encore, on se trouve au musée de la bière de Sapporo. Sapporo qui est la capitale de cette île, Hokkaido. Bon, après quelques jours passés avec nous sur la route, il était temps qu'on vous présente notre van, celui qu'on a loué pour plus de 10 jours ici au Japon. Et on se trouve aujourd'hui avec une Nissan NV100 Clipper, qui est un tout petit gabarit. Il faut savoir que ce modèle-là, ça fait partie des key-cars. Donc les key-cars, contrairement aux voitures normales, sont des voitures très compactes, qui
sont spécifiques au Japon parce qu'elles sont moins taxées en fait. Tous les 2 ans ici, il y a une taxe lorsque vous possédez un véhicule et les véhicules comme ça, très compacts, qui prennent peu de place, sont moins taxés. C'est pour ça que c'est aussi des véhicules très populaires qu'on voit souvent dans les documentaires au Japon. Et donc voilà, c'est le van avec lequel on roule depuis maintenant plus d'1 semaine. Moi, je suis chargé de vous montrer la partie conduite. Donc bien sûr, ici au Japon, on conduit avec le volant à droite, mais dans la voie de gauche. Donc c'est inversé par rapport à chez nous. Donc ce modèle, en fait, c'est un moteur 3 cylindres en ligne qui doit faire moins de 50 chevaux. J'ai pas réussi à trouver l'information exacte. C'est une boîte automatique 5 rapports, donc ça c'est vraiment pratique parce que c'est vrai que de passer les vitesses avec la main gauche, il aurait fallu un peu s'adapter. C'est quand même bien foutu, hein. On a la clim, on a une micro radio qui est pas forcément très performante, quelques petits réglages ici et là, un réservoir de 30 litres et on a remarqué qu'on consommait à peu près 4 litres, 4 litres 5 au 100. Donc c'est vraiment un véhicule très économique, c'est pour ça que les Japonais adorent ce genre de petit format. Et puis voilà, hein, sinon rien de spécial par rapport à une voiture. La prise en main est très bonne. À des vitesses supérieures à 100 km/h, il faut être quand même très prudent parce que ça commence à trembloter légèrement, surtout ici sur l'autoroute. Et puis voilà pour ce NV100. Et donc voici l'intérieur. Donc on peut ouvrir le coffre à l'arrière. C'est pratique, le haillon, ça nous fait un petit abri. Et voici l'intérieur. Donc comme vous pouviez vous y attendre, c'est pas très grand. Au milieu, il y a notre lit qui fait à peu près 1 mètre de large sur 1,80 m de long. Donc c'est tout juste. On est un peu serré la nuit, mais bon, ça fait le taf. Et puis on a quelques rangements. Donc ici à l'arrière, on a décidé de ranger notre nourriture. Donc ici le petit déjeuner. Là on a mis les fruits et légumes. Et là un peu tout le reste. On n'a pas de glacière, donc bon, en vrai on achète un peu au jour le jour, surtout pour les produits frais. Ici on a un assez grand espace pour ranger des choses avec un micro-ondes, première utilité, n'est-ce pas? C'est assez pratique pour les nouilles instantanées, mais à part ça, on l'utilise pas hyper souvent. Et puis bon, c'est un peu gênant parce qu'il n'y a pas de rebord ou quoi. Donc on est obligé de trafiquer un truc pour pas qu'il se barre pendant qu'on roule. Mais bon. Ensuite, ici, alors je vais grimper dans le lit pour vous montrer. Hop. Ici, on a le réservoir d'eau, donc il fait que 10 litres, mais bon, on l'utilise un tout petit peu pour se laver les mains ou faire un peu de vaisselle. Sinon, on essaye d'aller dans des endroits où il y a des toilettes, quoi, c'est plus pratique. Et donc voilà la douchette pour faire couler l'eau. Au-dessus, on a un grand rangement où on a mis un peu nos affaires de toilette, le linge sale et puis du petit bazar. En vrai c'est pratique, mais il aurait pu être un peu plus bas, enfin descendre un peu plus bas pour qu'il y ait plus de place, mais bon, bref. Ici, c'est notre petite popote qu'on a achetée parce que, on va vous montrer, mais on a une plaque de gaz, mais il y avait pas de truc pour cuire, donc on a acheté une petite popote. Ici, ce rangement-là, c'est les affaires d'Adrien, donc son petit armoire à vêtements et puis le linge sale aussi en bas. Hop. Et au-dessus, c'est mon linge à moi, voilà, qui est un peu en bazar. Donc pareil, il aurait pu être un peu plus grand ce rangement, mais bon, au moins, on a de quoi ranger toutes nos affaires. Et puis, on peut passer sur le côté, je vais vous montrer. Et donc le van peut aussi s'ouvrir sur le côté, forcément il y a une porte coulissante. Ici on a donc le petit rebord, ici c'est donc la plaque de gaz dont je vous parlais, donc c'est une plaque portative et en vrai c'est très très pratique, ça nous dépanne bien.
Et derrière, on a un petit rangement ici qui prend toute la taille du lit et où on a rangé un des 2 sacs à dos et puis on a un peu de nourriture aussi qui passe pas dans les autres tiroirs. Et ici, au-dessus, on a une table. Donc ça, c'est très cool parce qu'on peut manger. Ils nous ont prêté des chaises et du coup, on peut manger sur cette table dehors. Donc heureusement qu'on a ça. Donc voilà pour notre van tour. Globalement, on est assez satisfait du véhicule. C'est un peu petit, mais bon, pour le rapport, c'est quand même un bon rapport qualité-prix parce qu'on paye à peu près 65 € par jour. Donc vu que c'est à la fois notre moyen de transport et notre logement, on trouve ça quand même très raisonnable. Et puis ça nous permet aussi de voyager un peu hors des sentiers battus et de pas être dépendant du train, du bus, etc. Ouais, même si les transports sont très efficaces au Japon, on peut pas tout faire en transport en commun. Donc là, c'est chouette de pouvoir expérimenter une nouvelle van life ici, surtout dans ce petit véhicule. On va faire plusieurs articles à ce sujet sur notre site, donc n'hésitez pas à regarder les liens en description. Les articles seront certainement déjà parus. Et puis sinon, là, on va prendre la direction de Furano, qui sera la dernière étape de ce road trip. La dernière étape. L'étape la plus au nord de ce road trip avant de tranquillement redescendre vers Tokyo. Petit arrêt à Furano, qu'est-ce que tu manges à l'heure? Des gyoza à l'ail, visiblement, et un petit bol de riz et un petit bol de soupe. Bon alors Dodo, Ouais. parle-nous de ton plat. Alors moi déjà, il y a le riz, mais il a une d'algues, toujours la petite miso. Et puis là, c'est du poulet frit d'Hokkaido, donc apparemment c'est assez local. Ça a l'air pas mal du tout. Tout est grillé. Bon, on vient de se faire une petite source d'eau chaude naturelle. Il y avait quelques locaux. Normalement, dans ces lieux-là, tout le monde se baigne tout nu, en particulier les hommes. Marie a porté un maillot. Moi, j'ai dû faire comme tout le monde, on va dire. C'est une expérience à part entière. Et l'eau, pour le coup, était bouillante. Il y a un des bains, elle était à 50 degrés. Et l'autre, un petit peu plus frais, mais Bien 45 degrés. au moins entre 40 et 45 degrés, puisqu'on avait du mal. Et tout ça pour dire que donc ici ça s'appelle un onsen, et en fait il y en a plein répartis au Japon. Et la plupart sont des structures où on vient, c'est séparé homme-femme et puis on va se baigner. Alors que celui-là, il est totalement en nature, en plein milieu des bois, accessible gratuitement, et donc petite expérience sympathique. Après une bonne nuit sur notre petit spot d'hier soir, on a décidé de marcher jusqu'au Blue Pond, le Aioi Hike, qui est un étang qui est complètement bleu turquoise. C'est très impressionnant. Ça nous fait un peu penser à un lac qu'on avait vu en Croatie, mais là c'est vraiment encore plus impressionnant. Et juste là-haut derrière, il y a un volcan qui fume. Bon, on change un peu de nos habitudes. Ce midi, on mange népalais. Ouais, on a trouvé un petit truc sur le bord de la route pour pas trop cher. Cheese naan miel, bonne grosse salade avec des trucs croustillants. Moi, c'est des nanes coco, une petite soupe de curry, des petits poulets braisés et une salade. Ça va faire bien plaisir.
On se trouve maintenant à Noboribetsu, qui est un haut lieu de l'activité volcanique du Japon. Et le site qui se trouve derrière moi est d'ailleurs surnommé la vallée de l'enfer. Et c'est un paysage assez irréel. Donc en fait sur ce site il y a plein de petites fumerolles qui sortent de terre. Il y a aussi des endroits où l'eau bouillonne tranquillement. Donc c'est assez impressionnant. Juste à côté, on a trouvé un petit endroit où on peut faire un bain de pied En pleine nature. en pleine nature et un gommage des pieds au sable volcanique. C'est hyper agréable. Ouais, là la température est vraiment hyper agréable. Ah, les petites sources, ça fait plaisir. Là, l'eau, elle est à combien à ton avis? Je sais pas, 30? Oh non, un peu plus, hein. Moi, je dirais un petit 38 en vrai, hein. La température de la douche. Ouais. Et puis, il y a des petites cascades ici. Ça coule tranquillement. Ça sent légèrement le soufre, mais ça va. Oui, Et là, encore des petites zones. Et alors, ce soir, pour changer, c'est nouilles, hein, comme à peu près 9 fois sur 10. Bon, hier soir, on s'était posé donc au lac Tazawa. À noter que c'est le lac le plus profond du Japon. 423 mètres de profondeur. Et malheureusement, ce matin, il pleut. Il faut qu'on avance sur la route pour redescendre vers le sud. Donc, on ne pourra pas beaucoup profiter de ce lieu. Donc la Marie, elle essaye de prendre un héros en photo, c'est arrêté. C'est un sketch. 5 minutes pour mettre le téléobjectif. Et bien sûr, le héron s'est envolé. Attendez, il est là. Là, on le voit, le héron. Oh là là. Il y en a plein ici. Et là, il est plus vraiment loin, là. Et on se trouve désormais à Nikko, un site qui est protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui regroupe 55 bâtiments, dont des sanctuaires shintoïstes et des temples bouddhistes. Là, c'est les derniers instants avec le van. Ça y est, on le rend ce matin. Beaucoup de ménage et de rangement en perspective. Et après, c'est quoi le programme? Et après, on rejoint, suite à 2 heures de transport en commun, notre appartement à Tokyo. Et on va voir Léna. Léna. Voilà, vous verrez Yes. qui est Léna. Et voilà, Bah oui. ça va être chouette. Bon, bah à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut!